Bonjour, bonsoir et bon Dieu béni. Nous saluons la côté de nous. Je dis à nous pour parler de selon 1 Corinthiens 2, verset 14, 1 Corinthiens 15, verset 40 à 49. Qu'est-ce que l'homme animal? Qu'est-ce que l'homme animal? Ou c'est quoi l'homme animal? Comment se manifeste l'homme animal? Pourquoi le nom animal attribué à l'homme? Pourquoi le nom animal attribué à l'homme? Maintenant, c'est tout ça nous parlons pour nous capables de connaître et effectivement l'homme animal ça c'est qui s'allie, qui côté le sorti, qui ça veut dire. C'est tout ça et nous allons regarder comment ça y est selon pour voir cet esprit qui déjà a un nom de force et de puissance. Saint-Esprit a un nom de force et de puissance. Ça veut dire rapidement que tu comprends que Saint-Esprit donne la force, Saint-Esprit donne la puissance, mais Saint-Esprit n'est pas la force comme disent les gens. Saint-Esprit n'est pas la puissance, au contraire, Saint-Esprit lui-même, il donne la force, il donne la puissance. Maintenant, c'est point ça, et nous pourrons parler ensemble avec aujourd'hui. Déjà, merci pour l'attention. Merci parce qu'on va faire un autre monde tendel. Comme ça, nous allons sentir, au nom de Jésus, nous allons continuer à grandir à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, chrétien, mon frère, ma soeur, ou peut-être converti, ou peut-être pas converti, c'est-à-dire, ou peut-être repenti des états, ou venir joindre Christ. Comme ça, tout le monde n'a pas convenu de Christ. Mais qu'est-ce que l'homme animal? Qu'est-ce que l'homme animal? Eh bien, la Bible, Libanon, et possibilité pour nous capables de connaître en partie, c'est quoi l'homme animal? Eh bien, j'ai noté dire là, c'est pas la science qui fait l'homme contre l'homme. C'est pas ethnologie qui fait l'homme contre l'homme. C'est pas anthropologie qui fait l'homme contre l'homme. Et c'est pas ethnologie, c'est pas sociologie, c'est pas anthropologie. Et toutes les autres sciences qui étudient le comportement de l'homme, qui étudient l'homme dans son ensemble. Maintenant, c'est pas eux-mêmes qui fait l'homme contre l'homme. Maintenant, c'est la Bible. C'est la Bible parce que la Bible est le livre des livres. Au commencement était la parole. Jean 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire toutes choses ont été pour naissance par la parole, à savoir la parole de Dieu. Mais non pas la science. Et nous allons plus loin dans Somme 139, David montrait que la science lui-même lui sortit en dedans la parole. Dans le proverbe, lui montrait la science lui sortit en dedans la sagesse. Lui sortit en dedans la sagesse. Lui sortit en dedans l'intelligence. Maintenant, mon frère, c'est quoi l'homme animal? Pourquoi ce nom attribué à l'homme? Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, je dis à bien pour comprendre que il y a une différence entre l'homme animal, mon frère, mes frères et mes soeurs, mes bien-aimés. Ou de comprendre qu'il y a une différence entre l'homme animal et le corps animal. Il faut que nous attirions attention sur ça, l'homme animal et le corps animal. La Bible parlait de l'homme animal. Qu'est-ce que l'homme animal? Et c'est quoi le corps animal? Vous avez besoin de ça. Maintenant, nous connaissons, la Bible a montré qu'il y a trois types d'hommes. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Maintenant, dans la vidéo précédente, on avait étudié comment se manifeste ou comment peut-on identifier, peut-on reconnaître les trois types d'hommes chez quelqu'un. Qui leur est capable d'identifier que, ah oui, et façon italienne, ils sont hommes animal. Façon italienne, ils sont hommes charnel. Alors que, selon Jean Noël était la fonctionnaire, ils sont hommes spirituels. Qui leur est capable de faire toutes sortes d'analyses. Eh bien, c'est à travers la Bible. C'est à travers la Bible qui pourrait montrer ça. C'est la Bible qui montre ça. Maintenant, mon frère, premièrement, différence qui gagne entre l'homme animal et le corps animal. C'est très important. Et en nous lisant verset ça, 1 Corinthiens chapitre 2, parce que nous ne pas fonctionner sans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 2, on va lire depuis
depuis verset 1er pour arriver dans verset 15 ou bien jusqu'à verset 16. Cependant, nous-mêmes n'avons verset 13 et 14. Dit, et nous en parlons, et non avec des discours qu'enseigne la sagesse. Quelle sagesse? Sagesse humaine. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Maintenant, verset 14, disant que, mais l'homme animal, au contraire, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mon frère, c'est quoi l'homme animal? Quelle différence faites-vous entre l'homme animal et le corps animal? Très bien. L'homme animal, les composés, c'est un homme. Aussi, l'homme animal, les composés de l'esprit, l'âme et le corps. C'est l'homme animal parce que c'est un homme. En général, l'homme en sens global. Il est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Ça, c'est l'homme animal. Mais le corps animal, mon frère, le corps animal, c'est lorsque l'homme va au repos. Le ça, il n'y a pas d'âme là-dedans, il n'y a pas l'esprit là-dedans. Selon 1 Corinthiens 15, les versets 42 à 49, le corps animal, c'est tout le monde après la mort, avec la présence de la mort. Maintenant, le corps, le bloc terrestre, la poussière, reste seul. La poussière, le corps, le bloc physique, reste seul. C'est ça, le corps animal. Il n'y a pas d'âme là-dedans, il n'y a pas l'esprit là-dedans. Ça, c'est le corps animal. Ça, c'est le corps animal. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas l'esprit. L'homme animal, maintenant c'est quoi l'homme animal? L'homme animal, c'est celui qui se base ses facultés sur la nature. L'homme animal, c'est l'homme qui portait, c'est le monde qui portait attention sur les sens, qui basait tout lui-même sur les sens. L'âme, pas important parce qu'il parle, l'esprit, pas important parce qu'il parle. C'est même monde qui fait connaître que Dieu n'existe pas. Ce sont ces gens-là qui font savoir que Dieu n'existe pas. Maintenant, ce sont des hommes animaux. Ils ne pas reconnaître l'existence de Dieu. Ils ne pas reconnaître l'existence créateur. Ils sont uniquement basés sur les sens. Ça yeux capable de voir, ça nez capable de ressentir, sa bouche capable de parler, capable de manger, sa oreille capable d'entendre, etc. Sa main capable de toucher. Maintenant, l'homme animal, il n'a pas fait cas de l'esprit de Dieu. Lorsqu'on va parler de l'esprit de Dieu, il n'a pas comprendre ça va dire. Maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, les athées en particulier, ils n'ont pas reconnaître que Dieu existait. Maintenant, ce sont purement des hommes animaux. Ils focus uniquement sur la nature. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher, etc. Mais sur ça qui a rapport avec Dieu, qui c'est esprit, Dieu est esprit. Jean 4, vous connaissez l'histoire, verset 23-24. Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, l'homme animal, pour lui-même, n'est pas important. Il n'est pas qu'on ait un âme qui prend le côté. Il n'est pas qu'on ait un âme qui a un lieu réservé pour lui. L'homme animal n'a pas connu ça. Maintenant, l'homme animal n'a pas porté attention à l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 14, démontre que l'homme animal là, il n'est pas même connaît les affaires de l'esprit de Dieu. Mon frère, celui qui nie l'esprit de Dieu, nie Dieu même.
C'est-à-dire renier Dieu lui-même. Il y a un monde qui renie le Saint-Esprit de Dieu, il renie Dieu lui-même. Parce que la Bible a dit que qui peut sonder les profondeurs de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Maintenant, mon frère, l'homme animal, c'est l'homme qui est basé sur, en particulier, les sciences. On dit les sciences. Parce qu'il y a certaines sciences qui reconnaissent, qui montrent qu'il y a l'existence de Dieu. Alors qu'il y a certaines sciences, dès que l'on a fini d'étudier, pour lui-même, Dieu créateur n'a pas existé. Allez, nous connaissons ça, c'est un grand débat lié à travers le monde. Son grand débat, certains montrent que Dieu n'existait pas. Alors qu'il parle de Dieu, il parle d'un nom, ce nom n'existait pas. Ces gens-là, ce sont des gens fous. Ce sont des fous. Ce sont des fous. Ils parlent d'un nom en disant que ce nom n'existait pas. Comment puis-je parler d'un nom? Comment puis-je parler d'un objet si l'objet n'existait pas? Comment puis-je parler d'une personne faisant des activités et par la suite pour me dire que mon ça va exister? Mais ça, c'est bizarre. Si Dieu n'a pas existé, comment nous avons fait la Bible? Comment nous avons fait qu'on était Moïse? Dieu n'était pas là avec elle, mais c'est lui-même qui écrit la Genèse, Exode. Comment nous avons fait connaître, c'est lui-même qui écrit les 5 livres Pentateuque. Et si Moïse n'a pas recevoir les doléances, alors et la parole de Dieu, la révélation, les rémas de Dieu, comment nous avons fait qu'on ait au commencement Dieu créa les cieux et la terre? Mes frères et sœurs, les humains comme moi, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Dieu, je suis un homme. Mais Jésus-Christ et Dieu viennent habiter en moi. C'est ça le dit dans Jean. Jésus-Christ et Dieu lui-même, ils viennent habiter dans moi. Dans Jean 14, c'est ça le dit. Ok? Ils viennent habiter dans moi. Maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, comment pourrait-être à l'état d'animal? Pour qui ça l'homme obligé pour te titre ça, l'homme animal? Est-ce que ça veut dire l'homme n'a gagné une portée animale dans lui? La réponse c'est oui. Pour qui ça? Les animaux agissent par instinct. C'est-à-dire, ça y est, c'est ça y prend. Ils n'ont pas pensé. Ils n'ont pas pensé. Ils n'ont pas réfléchi. Ils agissent par instinct. Maintenant, l'homme possède qualité ça. À maintes fois que l'homme n'a pas reconnaître que l'homme n'y existé, l'homme n'y est pour aller dans un endroit que lui-même n'y va pas connaître. Par conséquent, je dis à lui toute opportunité pour le faire prudence avec l'homme, il n'est pas arrivé à faire. Maintenant, laisse ça, l'homme il agit comme bête. Il agit comme bête. Parce que dans Matthieu 16, verset 26, il dit, que fait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange à son âme? Maintenant, si je n'ai rien, je vais en échange pour moi. Maintenant, je dis à là, il faut me donner moins d'importance. Maintenant, l'homme animal, pour lui-même, n'a pas d'importance. Pour lui-même, l'esprit de Dieu n'a pas d'importance. Maintenant, mon frère, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Pour être à l'état homme animal. Pour être à l'état d'homme animal. Il y a un monde qui était à l'état homme animal, eh bien, c'est un monde qui peut reconnaître les valeurs divines. Maintenant, est-ce que si on ne peut pas reconnaître les valeurs divines, quand je parle des valeurs divines, et chacun nous lit, et Paul dit, dans les Corinthiens d'Ia, les revenants mi-temps à l'église de Dieu à Corinthe, il a dit, moi pas venu avec une sagesse
des hommes, sagesse humaine, côté que les chefs de ces siècles capables de comprendre. Maintenant, mon frère, il faut comprendre que ou peut-être gagner des doctorats dans des domaines très spécifiques. Cependant, si vous n'avez pas Jésus dans la vie, mon frère n'a dit, dans les jours à venir, et doctorat n'est pas empêché ou aller dans l'enfer. Doctorat n'est pas empêché ou aller dans l'enfer. Est-ce qu'il n'est pas important pour nous gagner un doctorat? Oui, c'est normal. Et nous allons voir ça plus devant. Nous allons voir ça plus devant. À qui ça a attribué. Maintenant, mon frère, au commencement, qui est l'homme qui était là avant? Est-ce que c'est l'homme animal là? Est-ce que c'est l'homme charnel là? Est-ce que c'est l'homme spirituel là? Comment capable d'expliquer ça? Comment capable d'expliquer ça? Eh bien, la Bible a dit au commencement, dans la Genèse 1er, verset 26 à 28. Au commencement, l'Éternel dit faisons. Faisons. Qu'on est très bon en grammaire, pas vrai? Lors dit faisons, est-ce que c'est seul monde qui a parlé? Très important. Ou pas quoi dans l'esprit de Dieu. Mais l'Éternel dit faisons. Qui est-ce qui était là? Est-ce qu'elle était des conseillers? Est-ce qu'elle était des travailleurs qui travaillent avec elle? Qui est-ce qui était? Très important. Faisons. Genèse 1er, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, si vous croyez à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour qui ça obligé de gagner un titre animal non non? Pour qui ça obligé de gagner un titre animal non non? Alors que vous croyez à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Maintenant, pour qui ça obligé de gagner un titre animal non non? Est-il correct? Mon frère, est-ce qu'il est correct? Et qui destination un homme animal? Qui côté ça va aller? Eh bien, au commencement, l'homme est né en bloc terrestre. Maintenant, c'est l'homme animal là qui est là avant. On a vu ça très bien, je dis. Pour qui ça fait c'est l'homme animal là qui est là avant? Parce que l'homme animal là signifie le corps sans âme, à savoir sans âme, sans esprit. Maintenant, ces blocs terrestres là, blocs poussière, c'est les mêmes qui étaient là avant. Avant, il y avait l'esprit en lui. Avant, il y avait l'âme, mais c'est corps, c'est-à-dire c'est l'homme animal là. C'est-à-dire le corps animal. Le corps animal, c'est lui-même qui était là avant et c'est lui-même qui est là en dernier. Il était là avant parce que l'Éternel a fait un vapeur levé sur la terre. Et bien, il était pour poussière de la terre, il était fait l'homme avec mêle. Eh bien, l'homme pas de gagner souffle, qui c'est esprit, et l'homme peut gagner âme. L'homme était né animal avant. L'homme était né le corps animal avant. Selon Genèse 2, verset 7, l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire l'homme n'a une âme vivante, mais l'homme n'a pas de fait une âme vivante. L'homme n'a pas de fait une âme vivante. L'homme devint, c'est-à-dire une âme vivante. Qu'il est? Genèse 2, verset 7. L'Éternel soufflait le souffle de ses narines dans l'homme, et l'homme devint un être vivant. Mon frère, l'homme devint un être vivant, c'est-à-dire l'homme pas né un être vivant. L'homme est né le corps animal. L'homme était né le corps animal qui c'est poussière. C'est ça que fait, c'est lui-même qui a en dernier. Le corps animal, c'est lui qui a en dernier, parce qu'avec la présence de la mort, non, et c'est vrai, Ecclésiaste 8 montre ça très clairement. Il faut qu'on lit la Bible, mon frère. Il faut qu'on connaisse la parole de Dieu. On n'a pas besoin de focus sur la science pour qu'on ait la réalité. Non, c'est la parole de Dieu qui va la réalité. Seulement, il faut qu'on ait qui côté écrit. Dans Ecclésiaste chapitre 8, il dit, l'esprit retourne à sa source. L'esprit retourne à sa source. Là où il était, là où il vient. Il dit, non, aller dans le séjour des morts.
Et puis le corps qui c'est poussière, il va dans la poussière. Maintenant, c'est pas la science qui pourra le dire qui côté non moins bralé. Qui côté l'esprit bralé. Qui côté comme bralé. Non, c'est la Bible qui dit ça. C'est la Bible qui dit ça. Ecclésiaste 8. Pas le bon verset, non, on va lire. Le chapitre là. Maintenant, il dit, et après la mort, l'esprit retourne à sa source. Avec la présence de la mort, l'esprit retourne à sa source, quand il était sorti, dans bon Dieu, et puis non, il y allait dans le séjour des morts. Et puis, le corps, qui c'est et bloc animal là, ça dit bloc terrestre là, bloc qui pas de vie dans le corps, il est toujours été dans la poussière. C'est pour dire ça, la chair et le sang n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Maintenant, mon frère, est-ce que un monde qui était à l'état animal, est-ce qu'il a sauvé? La réponse selon la Bible, c'est non. Selon 1 Corinthiens 2, verset 14 là, et il dit, l'homme animal, au contraire, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ah ouais? Car elles sont une folie pour lui. Les choses de l'Esprit de Dieu, c'est une folie pour lui. C'est une folie pour lui, mais on va voir ça dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 1er, pardon, verset 18. Il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour l'homme animal. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, l'homme animal. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Maintenant, mon frère, l'homme animal, selon la Bible, il n'a pas la vie pour lui. Il a toujours été un bloc sans âme, sans l'esprit. Selon lui-même, la vie physiquement, il est basé sur le sens, sur ça, sur ça, qu'il a touché. C'est ça, l'homme animal là, c'est l'homme naturel. C'est l'homme naturel. Il a toujours été à l'état naturel. Selon la nature. L'on parle de la nature, pas bien, c'est la physique. C'est soit capable de voir, soit capable de toucher, etc. Maintenant, l'homme animal là a toujours été un homme naturel. Qui, pour lui-même, qui n'a pas gagné âme en dedans, et puis qui n'a pas gagné l'esprit. Et parmi David parle avec Namni. Il dit, mon âme, pourquoi j'ai mis tu et t'as battu au-dedans de moi? Somme 43, on va voir ça, et même Somme 45 aussi. Ok? Mon âme, pourquoi j'ai mis tu et t'as battu au-dedans de moi? Et on connaît dans Somme 103, et dans Somme 103, David passe dans l'autre, il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Il passe dans l'autre, mon âme, bénis l'Éternel. Maintenant, mon frère, il y a un monde qui était à l'état homme animal, il n'a pas la vie pour lui. Il n'a pas qu'à sauver. Parce que pour ça, il n'a pas possédé l'Esprit de Dieu. Et qui va le Saint-Esprit de Dieu dans la vie croyante, dans la vie monde qui a sauvé? Ephésiens 4, verset 30, bah non idée. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et cet esprit a scellé, oui, qui dit à vous même qualifié, oui, pour royaume mondial. C'est cet esprit là. Maintenant, il y a un monde qui était à l'état homme animal, ou pas la vie pour vous, pas la vie éternelle pour vous. Maintenant, est-ce que je ne dis là, il y a un monde qui est condamné? Non, il a repenti. Il a changé fusil d'épaule. Eh bien, mon frère, ou son homme animal, repenti, vient joindre Christ. Pas focus sur la science pas qu'à la vie éternelle. Nous, par contre, on a un diplôme, ou on a maîtrise, ou on a licence, ou licencié, ou on a doctorat, non, par contre ça. Ou sont savants, ou peut-être on a la NASA, on a etc. On a l'Académie française. Maintenant, mon frère, quelle que soit la capacité ou quel que soit son procédé, si vous parlez de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique, le consolateur, maintenant, tout ce qui malheureusement, ou pas qu'à jouer dans le dernier jour, ou pas condamné. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera.
Maintenant, un homme animal, c'est un monde qui était à l'état mortel. C'est un monde qui était à l'état mortel. Un homme animal, c'est un monde qui était à l'état mortel. Pour qui ça lié à l'état mortel? Parce que corps animal là, il n'y a pas de vie dans lui, il n'y a pas de âme, il n'y a pas l'esprit. Elles ont toujours été à l'état mortel parce que comme ça, c'est un corps mortel. C'est un corps mortel. C'est un corps mortel. Mais ça, sont hommes naturels. Maintenant, mon frère, Jésus-Christ besoin. Jésus-Christ besoin. Pas oublier, sacrifice qui était fait là, il était fait pour tout le monde. Maintenant, je vais dire, est-ce que nous avons un athée dans l'enfer? Non. Maintenant, il y a des religions sur terre, on va connaître. Il y a des fraternités de la mort. Il y a une religion qui est si puissante là, et qui est maçonloge, qui ose quoi? Une religion qui est plus puissante. Les frères de la mort, alors la fraternité de la mort. Maintenant, ça ne va pas fonctionner sur la terre, mon frère. C'est-à-dire, où est la terre là, on va connaître la terre. Maintenant, si vous êtes venu à Christ, Christ tape d'eau pour connaître plus de bagailles. Et ça, Jésus te dit Nicodème, mais si je parle à vos bagailles qui sont sur la terre, vous ne pas comprendre. A dit bagailles terrestres, vous ne pas comprendre. Et je parle aux bagailles célestes, bagailles qui ont l'esprit de Dieu l'année. Maintenant, on ne pas comprendre plus raide. Maintenant, Nicodème était à l'état de l'homme animal. C'est vrai que c'était un docteur lié, mais malheureusement, docteur ça, il était à l'état de l'homme animal. Les docteurs, ils ont à la fois l'homme animal. Pour qui ça? Ils ont toujours quoi? L'autre dit c'est bon Dieu qui guérit ou c'est bon Dieu qui délivre ou pas quoi? Ils connaissent que, à la majorité, bon Dieu pas qu'à faire ça comme si c'est pas eux qui pour faire ça pour vous, pas rien encore ça quand ils dit non, ça est impossible. Ils pensent là, dit ça, là, dit ça est impossible, l'impossible, oui. Et même mon frère, non. Le Dieu des impossibles, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu des impossibles. Maintenant, au son homme animal, repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés. Dès que vous reconnaissez qu'il y a la vie dans Jésus, Jean 3,36, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Maintenant, mon frère, ma soeur, nous sommes tous des humains. Mais tant qu'humains, nous avons besoin qu'on ait un divin qui c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui a brûlé nous pour la vie. Maintenant, homme animal, et changez-vous. Changez-vous de position. Changez-vous d'attitude, de comportement. Changez-vous. Changez-vous, mon frère. Changez réflexion. Comme se dirait, sous pas, ouais, c'est sous son walk, ouais. Non. Jésus te dit, Thomas, qu'on y a ouais, pas vrai? Ouais, au toucher, mais qu'on y a quoi? Mais non. Bénédiction pour tout le monde qui croit sans le pas ouais. C'est-à-dire, bénédiction pour tout le monde qui part à l'état homme-animal. Maintenant, l'homme animal, là, c'est sous ça, le well quoi. C'est le monde ça dit, c'est Saint Thomas, et ça fait, Thomas te subi une peine, eh bien, après quelques jours, eh bien, vous connaissez ça qui est arrivé. N'a tourné sur ça. N'importe quoi. Mais l'homme animal, là, c'est sous ça, le ouais, li quoi. C'est sous ça, li ouais, li quoi. Thomas te été à l'état l'homme animal. C'est sous ça, le ouais, li quoi. Tout autant le pas ouais, il dit pas rien qu'à faire le quoi. Mais c'est ça que fait, Jésus te fait, monsieur ouais. C'est une raison tout permettre que monsieur pas de participer, il pas de recevoir dans la chambre là, il pas de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, au son homme animal, il y a trois types d'hommes, l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. Eh bien, nous montrons la différence qu'il y a entre le corps animal et l'homme animal. Maintenant, mon frère, il n'est pas important pour être à l'état l'homme animal. Il n'est pas bon pour être en état l'homme animal. Maintenant, Christ souffrit pour vous à la croix de Golgotha pour le bon la vie. Mes frères athées, maçonloge, les rose-croix, les fraternités de la mort. Je ne sais pas qui est cette religion qui pas croit dans l'existence du Saint-Esprit. Maintenant, repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés. Merci parce que vous avez repenti d'abord. Vous avez fait de vous un homme qui part à l'état homme animal. Merci, que bon Dieu bénisse.